Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. OK. Donc, c'est beau. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, en ce 15 juillet, on va débuter donc ce nouveau trimestre qui portait le titre Le Royaume du Christ. Donc, nous allons parler du Christ, de son royaume. Et nous allons parler aussi d'Ésaïe 11, du verset 1 à 10. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse relire ces passages, ces versets. Ésaïe 10, 1 à 10, 11, 1 à 10. Donc, je vais lire pour vous ce passage parce qu'on va étudier et réviser ces versets. Ésaïe 11. Ésaïe 11, 1 à 10 nous dit: Mais il sortira un rejeton du tronc de Jessé, et un surgeon naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits, et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un enfant les conduira. La génite paraîtra avec l'ours, leurs petits gîteront ensemble et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou de l'aspic et l'enfant sevré étendra la main sur le trou de la vipère. On ne fera pas de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton de Jessé sera comme un étendard dressé pour les peuples, les nations, et tourneront vers lui, et sa demeure sera glorieuse. Donc, c'était le texte de la leçon de cette semaine. On va donc réviser cette leçon-là, parler aussi de ces textes, faire des liens, appliquer aussi ces versets qui sont donc importants et qui vont nous relater le sujet principal, à savoir le royaume du Christ. Donc, j'aimerais commencer par une courte prière avant de pouvoir débuter donc cette leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir réviser la leçon de ce nouveau trimestre, de la première leçon de ce nouveau trimestre. Que tu puisses donc ouvrir l'esprit à tous ceux et celles, Seigneur, qui prendront part à l'étude de cette leçon, à la révision, et que tu puisses permettre, Seigneur, que de plus en plus de gens puissent faire ces leçons de l'école du sabbat, et que nous puissions toujours mieux comprendre ces passages, ces versets que nous allons étudier au cours de ce trimestre et vraiment peut-être découvrir de nouvelles choses au travers de ta parole. Peux-tu donc nous bénir, nous exhorter? C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, on va parler d'Ésaïe, du royaume de Christ. Donc, c'est intéressant parce que jeudi, on a parlé de la montagne de Sion, donc on a parlé du royaume de Christ. Le sermon de renard, c'est le royaume de Christ, en lien avec le roi. Puis là, le sujet de la leçon, c'est le royaume de Christ. Donc, on va tout parler du royaume de Christ cette semaine. Puis aujourd'hui, on va prendre ce que Ésaïe nous dit au sujet du royaume de Christ. On va faire aussi des parallèles avec certains versets que la leçon a pu faire. On va aussi explorer d'autres versets qu'on n'a pas pu parler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans Ésaïe 11, du verset 1 à 10, c'est qu'on parle autant de la première que de la deuxième venue de Jésus. Ésaïe 11 commence en parlant du Christ, en parlant de sa naissance, de sa venue sur terre, qu'il le décrit comme un rejeton, comme une pousse, comme une souche. Okay?
Un peu comme s'il parlait d'un arbre ou d'une racine ou quelque chose qui était un arbre qui était rejeté, en fait, mis de côté. Ici, on utilise le nom Jessé. Okay? Je sais que dans certaines versions, c'est Isaïe. Okay? Pas Ésaïe, mais Isaïe, qui était le père de David. D'autres le sont, c'est Jessé. Donc, selon les versions, c'est Jessé ou Isaïe. Mais en fait, puisqu'on sait que Christ est attribué ici comme étant le rejeton d'Ésaïe, d'après ce qu'on a vu dans les questions, comment le Christ, déjà il y a deux questions en une, comment le Christ peut être le rejeton d'Ésaïe, et qu'est-ce que ça veut dire rejeton? On peut parler de postérité. OK. Le rejeton postérité d'Ésaïe. Isaïe, comme David, venait de la tribu de Juda. Jésus est sorti de la tribu de Juda. Oui, exactement. Oui, bon point. Donc, comment Christ peut être le rejeton de David? Cette question-là a été répondue. Okay. Donc, il descendait de Juda. Ésaïe, David, c'est toutes des personnes qui descendaient de Juda. Jésus descend de Juda. Si on peut retrouver ça dans Matthieu 1, la généalogie du Christ. Okay, c'est la seule place dans la Bible, dans Matthieu 1, qu'on retrouve cette généalogie. Puis, donc, il reste la deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire rejeton? Parce qu'il dit le rejeton d'Isaïe. Il aurait pu dire de la descendance d'Ésaïe, mais il a dit le rejeton d'Ésaïe. Fait que il y a quelque chose de spécial. Il y a une liaison spéciale avec sa généalogie, on peut dire. Oui, pareil, parce que le rejeton, c'est le mot rejet. Ouais. C'est annoncer le rejet de Christ. Peut-être. C'est comme... il y a comme deux significations, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, rejeton? Dans rejeton, il y a rejet. OK, on peut dire ça comme ça. Il y a une partie de... OK, ouais, sortie. Rejet. Ouais, OK. Rejeter, vomir. Vomir, rejeter. Ouais, OK. Bien, en première question, ça disait comme des synonymes. Il y a rejeton, pousse, tronc, souche, tige, qui ressort, qui... Ouais, ben c'est ça, semé, mais qui ressort. C'est ça, rejeton, c'est... On voit dans rejeton, on voit rejet. Peut-être que c'est pas le bon mot qui est adapté, peut-être aussi à ce que ça signifie, mais on voit on pourrait dire dans la signification du mot, on parle pas de rejeter en tant que rejet, OK? Mais on parle de rejeter en tant que... Ben oui, on peut dire rejet, pour dire qu'il était différent des autres, mais là, dans le mot rejeton, comme Aramna vient de dire, les synonymes, comme on a vu dans la leçon, il parle d'un autre pouce. C'est comme s'il parlait d'un autre, de quelque chose de différent de ce qui était à l'habitude, en fait. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme Aramna, on le voit. Quelque chose qui sort. Exactement. Rejeton, pouce, tronc, souche. Comme on voit, les gens suivaient toute la lignée de l'Ancienne Alliance, mais Jésus était un rejeton parce qu'il ne suivait pas le courant de l'Ancienne Alliance. Il amenait une nouvelle alliance, un nouveau royaume, une nouvelle ère. OK? Puis par ce moyen-là, on peut dire qu'il était rejeton, dans le sens qu'il était différent, parce qu'il était lui-même une souche. Tu sais, il faut penser que David, c'est le roi d'Israël. Jésus est venu en tant que roi d'Israël, mais pas le même Israël, l'Israël spirituel. Donc, il était d'une manière ou d'une autre, il rejetait d'une manière ou d'une autre sa descendance royale de David, parce qu'il aurait pu dire « je suis de David », puis peut-être le nouveau roi, dire « le nouveau David revient ». Des fois, on voit ça, là, c'est comme John F. Kennedy est mort, puis là, il y a son petit-fils, son oncle, c'est sa famille qui veut devenir président. Il aurait pu dire « OK, c'est le renouveau de... » Fait que David aurait pu dire ça par Jésus. Jésus, c'est le nouveau David, il va prendre la place du roi. Mais non, il a ouvert un autre souche, un autre tronc, puis lui-même est le roi. Comme c'est que de cette manière-là, on peut dire qu'il était rejeté ou qu'il était différent, en fait, parce qu'il lui-même partait un autre arbre. Puis parce que l'autre arbre, il était vieux, là, il fallait le couper. Fait qu'il fallait débuter un nouveau royaume, une nouvelle ère. Puis, dans la Bible, on le décrit de cette même manière, mais ailleurs, pas dans Isaïe, bien sûr. Est-ce que vous connaissez un autre endroit dans la Bible où on décrit Jésus de cette même manière, c'est-à-dire rejeton? Apocalypse. Apocalypse, OK. 1? OK.
Chapitre 1. Chapitre 1, OK. Hébreu. Ah ouais. Hébreu, OK. Je vais aller voir parce que là, vous dites ça, mais j'ai pas... Ouais, Ésaïe, on l'a lu. Romains, Ézéchiel, Psaume, Apocalypse 5, Ézéchiel 17, Deutéronome 21, Job, Ésaïe. Il n'y a pas Hébreu, à moins que peut-être dans certaines versions, ils utilisent le mot. Puis aussi, c'est pas rejeton. Des fois, on parle d'un rejeton, mais pas nécessairement de Jésus aussi. Du moins. Moi, j'ai pris Apocalypse 22, 16. On le retrouve à quelques reprises dans Apocalypse, 3 reprises, je pense. Apocalypse 1, j'ai été allé voir, je pense pas qu'on le retrouve. Peut-être dans Apocalypse 5. Je sais que dans Apocalypse 5, on en parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, je peux vous dire qu'il réutilise ce terme. Okay? Donc, vraiment, Christ peut se l'approprier, puis ça serait le seul auquel on peut l'approprier. Ici, je vous ai amené d'autres preuves aussi pour vous montrer que Ésaïe, quand on parle de rejeton, c'est parce qu'il y en a qui vont utiliser Ésaïe pour dire que c'est juste aux Juifs, ça concerne juste les Juifs. C'est des prophéties juives. Même si aujourd'hui on n'est plus là-dedans, il reste encore dans le sionisme chrétien, donc avec le fait que Jérusalem va revenir, puis il y a toutes les prophéties qui viennent avec. Mais dans Ésaïe 11, c'est s'accomplit en fait, dans le sens que la compréhension est comprise. On parle de Jésus. OK? Parce que c'est le seul qui est le rejeton, en fait. On dit que ce roi devait être rempli de l'Esprit de Dieu. On en parle de sa vie terrestre. OK? Donc, il ne devait pas être rempli d'une personne, mais de son Père, de celui qui allait, en fait, former un, OK? Par son esprit. Dans Jean 15, verset 26, on dit « Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, et il rendra témoignage de moi. » Ici, Jésus révèle que lui-même a reçu l'Esprit du Père. Il dit « Quand je vais aller au ciel, je vous enverrai de la part du Père. Okay? » L'Esprit aussi. Okay. De la même manière que moi, sur terre, j'étais rempli de l'Esprit de mon Père, quand je vais aller auprès de lui, je vais vous envoyer son Esprit et il va rendre témoignage de moi. T'sais? Là, on pourrait dire, oui, mais pourquoi Jésus irait au ciel pour nous envoyer l'Esprit de son Père? Mais pour rendre témoignage de lui. Okay? Ben, parce qu'il n'y aurait aucune logique de dire rendre témoignage de mon Père, puisque son Père n'est pas venu sur terre, c'est son Fils. Okay? C'est comme si, par exemple, Claude il est devant moi, puis là, Claude il dit, bon, ben, je m'en vais. Il s'en va, il dit, je vais envoyer mon fils. OK? Ben, tu sais, son fils, c'est pas son père. T'sais. Son fils, c'est son fils. T'sais. Son père, c'est Claude, son fils, c'est son fils. Donc, même si Nicolas serait là, puis il viendrait devant moi, puis il dit, ah, ben, je viens en mon nom, mais il n'y aurait aucune utilité. Tu comprends? Parce que c'est comme si tu envoyais ton fils pour rendre témoignage de toi. Tu comprends? Donc, en fait, on connaît pas Nicolas, on connaît Claude. T'sais. C'est un peu ça. Les gens sur Terre ont connu Jésus, mais ils n'ont pas vu le Père. Ils ont vu Jésus, ils ont connu Jésus, ils ont parlé avec, ils l'ont touché. Donc, c'est Jésus, vu qu'il est venu sur Terre, c'est le seul qui peut témoigner de lui, en fait. OK? Mais il a dit, quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, il nous montre, en fait, qu'on ne peut pas voir le Père encore pour le moment. Mais Jésus, on peut le connaître, parce qu'il nous a laissé des témoignages dans sa parole. C'est pour ça qu'on peut rendre témoignage de lui et non pas du Père. Mais il dit ici que le même esprit qui est en lui, il va être en nous aussi, pour rendre témoignage de lui, en fait. On remarque quand on parle de Dieu, à tout le monde, tout le monde parle de Jésus. Tu sais, c'est Jésus. C'est Jésus le centre du salut. Okay? Parce que son Père a tout remis aux mains de Jésus. Il a tout remis aux mains de Jésus. Et on le sait que c'est à son baptême que Christ a été rempli de l'esprit de son Père. Okay? Et on dit que Jésus grandissait en sagesse et en connaissance. C'est-à-dire Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'il n'est pas né avec une connaissance parfaite. Okay? Il est né comme nous, en fait. Là. Il est né un enfant, il a gougou gaga, là, puis il a commencé à parler et tout, puis à un moment donné, il a grandi en stature, en grâce, c'est-à-dire devant Dieu et devant les hommes. Okay? Puis ça, c'est dans sa jeunesse, jusqu'à temps qu'il puisse recevoir l'Esprit. Okay? Donc, il y a un parallèle aussi à faire avec nous, qu'on va voir ici. Et le parallèle qu'on va voir ici, c'est surtout le fait que dans Ésaïe 11, 1 à 10, on nous décrit ce que l'Esprit va donner à Christ.
On décrit quel genre de choses l'Esprit va révéler en Christ. OK? Donc, j'ai oublié une question. Donc, on va rester là. Mais comment l'Esprit s'est manifesté dans sa vie? Comment Isaïe nous décrit la manifestation de l'Esprit dans sa vie? Quelles caractéristiques prenait Jésus-Christ par l'Esprit dans sa vie? On va lire des textes aussi pour appuyer. Dans le verset 2. Oui. 11, verset 2. Tu peux me les dire? Vas-y. J'ai dit les esprits ou l'esprit, mais où je lis le passage. C'est toi. Ok, ouais. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, de l'intelligence, l'Esprit du conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Donc, on pourrait dire 6 caractéristiques, mais divisées en 3. Parce qu'il a dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu sais, il n'a pas dit l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil. Non, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Parce que l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Ça veut dire que ça va ensemble. OK? C'est différent parce que sinon, ils n'auraient pas mis séparés. Mais ça va ensemble. Puis, est-ce que vous avez des textes dans la Bible où, au travers de la vie du Christ, on retrouve ça, en fait, ces caractéristiques-là? Parce que si Isaïe les dit, c'est parce qu'on les a retrouvés chez le Christ. Logiquement. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt de dire une prophétie. Donc, est-ce que vous avez des textes? Ou peut-être, vous ne savez pas les textes, vous avez peut-être les histoires. Parce qu'on retrouve sagesse et intelligence, conseil et force, science et crainte de l'Éternel. Déjà, quand il était jeune, 14 ans, il est rentré dans la synagogue, puis quand ses parents cherchaient, il était en train d'enseigner aux pharisiens, aux gens du peuple. Puis, déjà, ça démontrait son caractère d'enseignant, d'intelligence. Oui, exactement. Ouais, c'était la même chose. Même chose, même histoire? OK. Il n'y a pas d'autre chose? Aussi de sagesse quand il y avait la femme... non, pas la femme en son mari, mais la prostituée. Et les gens voulaient la lapider. Et Dieu, en fait, Jésus-Christ a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Donc, avec ça, il avait un esprit de sagesse envers lui. OK, oui. Je pense tout le long. Tout le long de sa vie, il a fait preuve de toutes ses manifestations d'esprit en lui. Puis dans chaque, on pourrait vraiment donner plusieurs exemples de son histoire qui se révèle dans ça. Ouais. On va lire quelques versets. Dans Luc 20, verset 26. Luc 20, verset 26. 26. Ils ne purent leur surprendre dans ses paroles devant le peuple. Mais s'étonnant de sa réponse, ils se turent. Puis on a le verset 40 aussi un peu plus loin qui dit « Et après cela, ils n'osaient plus lui poser aucune question du tout. » Donc il y a un esprit de sagesse et d'intelligence tellement, en fait, que les sacrificateurs, les prêtres, les hauts préfets, ils ne savent plus quoi dire. Devant sa sagesse, son intelligence, sa réponse, la façon qu'il répond, ça les rend bouche bée, en fait. Il ne devait même plus contester. Non, c'est ça. En fait, il savait que tout ce qu'il allait dire, ça allait leur revenir d'en face. Ben, pas de la façon qu'il allait dire. Fait qu'ils n'ont rien dit. On peut aller voir aussi Luc 4, verset 22. Donc, un peu plus tôt dans le livre de Luc. Désolé, c'est pas en ordre, là, mais je suis la lignée d'Ésaïe. Luc 4. Ouais, 4. Ça dit... Tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-il pas le fils de Joseph? OK? Donc on dit ici, verset 22, les paroles de grâce, esprit de conseil de force. OK? C'est ça. OK? Puis il y a Jean aussi. Il se démarquait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, il se démarquait des autres. On a plein d'autres exemples. L'exemple de... aussi du moment où il y avait les petits-enfants. Si on se rappelle, les petits-enfants, les gens ils disaient « Oh, faut tosser les enfants ». J'ai dit « Non, amenez les enfants ». Puis il a béni les enfants. OK? Puis en bénissant, il a béni les enfants, il a béni la famille, en fait. En bénissant ça aussi, il démontrait aussi un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises, la consécration d'enfants, un peu.
C'est un peu cette même idée-là qu'on retrouve face à cette histoire-là. Où que, en fait, on bénit les parents pour que l'enfant puisse avoir pas seulement une bonne éducation, mais aussi tout le nécessaire pour qu'il puisse grandir d'une façon normale, nourriture, tout ce qu'il faut là, pour qu'il puisse bien grandir. Donc c'est cette histoire-là en fait qui a amené cette chose-là aujourd'hui. Il y a Jean 11 aussi. Jean 11, versets 43 et 44. Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Jean 11, 43 et 44. Quand tu lui dis cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors. » Et la mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes. Et le mort, pas la mort. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc ici, on parle d'esprit de science, esprit de crainte de l'Éternel, auquel il peut faire des miracles, auquel il peut guérir des malades, auquel il peut faire des choses, en fait, qui normalement ne seraient pas faites, en fait, et qui ne pouvaient pas être faites, OK? Ici, c'est pas, on dit esprit de science et de crainte de l'Éternel. Bien sûr, ici, c'est pas de la science, OK? Jésus, on n'est pas de la scientologie, là, qui dit que Jésus a tout accompli des miracles parce qu'il connaissait la science. C'est un peu absurde. Mais on voit ici... Qu'est-ce que tu veux dire par esprit de science? Ben, esprit de science, quand on parle de science, on parle de connaissance. Mais quand on parle de science aussi, on parle de connaissance de la nature aussi beaucoup. Tu sais, Jésus parlait en parabole. Jésus révélait des images par des choses de la terre, des choses de toutes ces choses-là, de tout cet aspect-là. On voit aussi qu'il a fait des miracles aussi par des arbres. On se rappelle le figuier. Tu sais, il a dit quelque chose, le figuier est mort. Tu sais. Donc quand on parle d'esprit de science, on parle pas de sagesse ou d'intelligence, mais on parle d'un esprit qui, un peu comme Salomon. Tu sais. Qu'est-ce que Salomon disait? Il dit, j'étudie la science de la terre. Il disait la compréhension de la nature, la compréhension des lois de la nature, la compréhension de la grandeur de Dieu, en fait. Puis de cela, en fait. Un peu, on voit ça comme Jésus est arrivé sur la mer, il a tué la mer, tu sais. C'est pas parce qu'il comprenait la mer, OK? C'est parce qu'il était maître sur la mer, tu sais. C'est lui qui était le maître sur de la nature, tu sais, qui pouvait faire ces choses. Puis Dieu nous dit un peu la même chose, hein? Il dit, la prière peut déplacer des montagnes. Hein? La foi peut déplacer la montagne. Donc, on voit ce même esprit de science que Dieu veut nous donner, en fait. Okay? Pour dire, en fait, que rien n'est contre nous si on a Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toute chose, même de la nature. Et les 3 textes qu'on a lus, toutes ces choses-là, sont venus par le Père. Le Père lui a conféré son esprit, il lui a donné son esprit. Et il lui a donné son esprit parce qu'il faisait une chose importante, la chose cruciale qui lui a permis, en fait, de pouvoir grandir en sagesse et de grandir devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il puisse avoir cet esprit en lui? Qu'est-ce qu'il faisait pour recevoir l'esprit de Dieu? C'est quoi la première chose qu'il faisait pour recevoir l'esprit de Dieu? Il demandait. Ouais, il va demander, prier. Bon, il demandait par la prière. Bon, OK, oui. Bon, on vient de le lire. Ouais, c'est ça. La prière, c'est sûr. Mais avant d'aller à la prière est le résultat d'une chose. Qu'est-ce qu'il faisait avant de prier? Je veux dire, il y avait la crainte de l'Éternel. Je veux dire, tu pries pas si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Donc, c'est ça. Le résultat de sa crainte, c'est la prière puis la réception de l'Esprit. Donc, ici, c'est important de comprendre, parce qu'on vient de le lire. Esprit de science et de crainte de l'Éternel. OK? Donc, ça ne veut pas dire que quand il a reçu l'Esprit, il a eu crainte de l'Éternel. Ça serait absurde. C'est parce qu'il craignait l'Éternel qu'il a reçu l'Esprit. Puis il a grandi en sagesse, en connaissance, parce qu'il craignait l'Éternel. Et ça, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. OK? Donc, Jésus craignait l'Éternel. Quand on parle de crainte l'Éternel, craindre l'Éternel, c'est la même chose en fait qu'Apocalypse, qu'on retrouve, hein? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. OK? Donc, le début de la foi, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de sa parole. Ça veut dire que quand on lit, on a un respect. On lit, on comprend, on voit, on met en pratique. C'est ça la crainte, en fait. OK? La crainte, c'est pas juste le fait d'étudier, de comprendre, de dire Alléluia, Alléluia, on a la grâce, la foi. Non, tu sais. Parce que la Bible, c'est pas juste grâce et foi. Hein? La Bible, c'est grâce et foi, mais la Bible, c'est grâce et foi, mais c'est suivre, en fait. La grâce et la foi est présente parce que Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions les suivre. Donc là, on vient un peu répondre à ça. Que veut dire craindre l'Éternel? On va aller lire aussi certains passages dans la vie de Jésus. Ouais, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça, c'est Psaume. Du mal aussi, dans le Proverbe 8. Oui.
la haine du mal. On va aller voir dans Jean 5, verset 30. On va lire trois passages. Ouais. Jean 5, verset 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire? Je vais lui donner le micro. Ok, moi je pourrais lire. C'est Jean 5, verset 30. 5, 30. Il est écrit « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » OK. Donc Jésus faisait quoi? Il respectait, il craignait l'Éternel. Il suivait ce que son Père voulait de lui. OK? Jésus fait la même chose. Si Jésus mène son esprit en nous, il va nous pousser à quoi? À suivre le témoignage de Jésus. Hein? C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure. On a lu ça tout à l'heure. Hein? Je vous enverrai l'esprit de mon Père pour qu'il rende témoignage de moi. Mais comment Jésus peut donner l'esprit de son Père pour qu'on rende témoignage de lui? C'est en suivant ce qu'il a fait. En suivant comment lui-même était conduit par l'esprit de son Père. Parce que c'est le même esprit, en fait. Je veux dire, on ne peut pas être conduit différemment de ce que Jésus était conduit par l'esprit, tu sais, si c'est le même esprit. Sinon, c'est pas le même esprit. C'est la seule déduction logique qu'on peut faire. 5.30, il dit « Je ne puis rien de moi-même. » Pourquoi? Parce qu'il suivait son Père. « Je juge selon que j'entends et mon jugement est juste. » Parce qu'il faisait la volonté de son Père. OK? Donc ça, c'est un point. La crainte de l'Éternel, si on suit la même façon que Jésus dit pour recevoir le même esprit que lui, ce n'est pas notre volonté qu'on fait, mais la volonté de Christ, de son Père, qu'il faut faire. OK? On va aller voir dans Jean 12, versets 49 et 50. Est-ce qu'une autre personne aimerait lire Jean 12, 49 et 50? Qui voudrait lire? Je vais lui prêter le micro. 49 et 50. 12, 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Il suit ce que son Père lui a dit de faire. OK? Il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. OK? Son commandement. OK? Son commandement, un commandement, c'est presque un ordre, tu sais. Mais lui, il le fait pourquoi? Parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Donc, c'est pas un ordre. C'est ça qui est drôle. On dit commandement, on dit loi, mais Jésus le fait de sa propre volonté. OK? Il dit, je fais pas ma volonté, mais par ma volonté, je fais celle de mon Père. Okay? C'est-à-dire que il a accepté de faire la volonté de son Père. C'est-à-dire que Jésus, pour qu'il puisse nous donner l'esprit de son Père en nous, il faut que quoi? Que nous puissions craindre l'Éternel, que nous puissions volontairement vouloir suivre sa loi, ou suivre du moins sa parole. Parce qu'il aimait son Père. Exactement, parce qu'il aimait son Père. Un dernier texte, Jean 15, verset 10. Il y en aurait plusieurs, là. J'en ai pris 3, parce que 3, je trouve, c'est quand même un témoin assez puissant. Pour la question de cette question, bon, on va aller le lire après. On va lire Jean 15, verset 10, on va lire après ça le passage de Raphaël. Jean 15, verset 10. Qui voudrait lire? Est-ce que, bon, ben, tout le monde a lu, Claude, est-ce que tu voudrais lire? Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Ils ont gardé les commandements du Père de Jésus. Ben, c'est ça. Garder les commandements de Dieu, c'est demeurer dans son amour. Parce que la loi, c'est la révélation de son amour. OK? Donc, l'amour agapé, c'est... Pour révéler l'amour agapé, c'est l'observation de la loi. Si on fait une déduction logique. Parce que l'amour de Dieu, c'est la loi. Donc, c'est important de comprendre ça. Mais ici, je vous ai tout fait ça pour vous amener à quelque chose. OK? Pour vous amener à voir quelque chose d'important ici. OK? Si la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, si la crainte de l'Éternel, c'est le fait de... on peut dire respecter l'Éternel dans le sens que volontairement, on veut suivre sa volonté, c'est-à-dire sa parole. OK? Tout ce qui englobe sa parole. OK? Et que donc Jésus a fait cela. Je vous fais ça parce que la prochaine question est grosse, est longue. Fait que je vous sauve du temps. Ça veut dire que si on accepte l'Esprit en nous et qu'on veut suivre les commandements de Dieu,
Puis on veut suivre puis ça devrait nous laisser un témoignage de la vie de Jésus. OK? Puis à ce que je sache, tous les chrétiens reconnaissent que Jésus observait le sabbat. OK? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'observent plus le sabbat? Ça, c'est une bonne question. OK? Parce que bibliquement parlant, logiquement parlant, on vient de le voir. OK? Jésus a dit, l'esprit qui était en moi, c'était l'esprit de mon Père. Quand je m'enverrai, je vous enverrai le même esprit qui est en moi. Pourtant, l'esprit qui est en Jésus l'a poussé à observer le sabbat, ou à continuer surtout à observer le sabbat. Puis il veut mettre le même esprit en nous, ben nous pousserait à observer le dimanche. Quelle absurdité. OK? On parle pas juste du fait de dire « Ah, ben, tu sais, Jésus, il est ressuscité le dimanche » ou... Non, on parle sans texte biblique, on prend juste la façon dont Jésus vivait. OK? Il veut mettre le même esprit qu'en nous, mais il nous pousserait à une observation différente de la loi. Il y a une contradiction. OK? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si l'esprit de Dieu, okay, la crainte qu'on a de Dieu et l'esprit de crainte que Dieu va mettre en nous ne pousse pas la même observation que Jésus avait au niveau de la loi, au niveau de la parole de Dieu, okay, ça veut dire qu'on a un autre esprit. C'est le seul déducement, c'est ça, c'est la seule chose qu'on voit, en fait. Hein? Et l'esprit de Dieu ne peut pas nous pousser à suivre ce que Jésus a fait, mais d'une manière différente. Hein? Ça marche pas, en fait. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est pour ça que vous voyez la question, je vous ai sauvé du temps. Parce que la question, des fois, est peut-être mal construite. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi faut-il observer le dimanche? Et ici, ce qui est intéressant, c'est la structure. Ça dit qu'il offre son esprit et nous demande de l'accepter dans notre vie. Okay? Donc, la foi en lui, la foi en Jésus, et suivre ses pas, la foi de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont poussés à avoir la foi en Jésus, mais qui n'ont pas la foi de Jésus. Ça veut dire qu'il y en a qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, mais qui ne vivent pas de la façon dont Jésus vivait. C'est-à-dire qu'ils ont la foi en Jésus, mais pas la foi de Jésus. Okay? Et ça, c'est quelque chose de généralisé. Okay? Mais la foi en Jésus, c'est rien, je veux dire. Je connais du monde, moi, qui ont la foi en Jésus, qui croient en Jésus, mais qui ne vivent pas comme Jésus. On dit c'est des chrétiens de non, t'sais. On dit ça souvent. Ou des chrétiens, je suis chrétien pas pratiquante. T'sais. Moi, je trouve ça tellement absurde parce que tu peux pas. C'est comme dire je reconnais Legault comme notre gouvernement, mais t'es pas en accord avec ce qu'il dit. Mais tu le reconnais pas. T'sais. Tant qu'à dire je vote pour Legault, puis tu sais que c'est pas. Vous comprenez, en fait, tu peux pas dire je crois en quelque chose que tu suis pas. T'sais. C'est un peu absurde, en fait. OK? Donc, c'est comme si tu t'inscris au gym, mais tu vas jamais au gym. Puis là, tu dis à tout le monde, là, je vais au gym. Tu t'es juste inscrit, dans le fond, tu y vas pas. C'est un peu ça avec Jésus. On peut pas dire j'ai la foi en Jésus puis pas suivre ce que Jésus dit, tu sais. À l'époque, je vous dis ça parce qu'à l'époque des apôtres, c'était pas de même, en fait. Je veux dire, les personnes qui acceptaient Jésus, ils suivaient Jésus. T'sais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ici, aujourd'hui, il y a la tradition, il y a différentes choses qui empêchent les gens de suivre Jésus, d'avoir la foi de Jésus. OK? Et ce qui est important dans cela, c'est le fait que la foi et la loi sont clairement associées. Apocalypse 14, verset 12. Je pense que c'est ça, ouais, 14-12. Bon, pour nous, c'est Révélation. Révélation 14-12. Qui nous dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. C'est-à-dire que c'est associé. OK? Leur observation, pour ça, souvent les adventistes vont mettre l'accent sur la loi de Dieu, l'observation des commandements, puis ils oublient la foi de Jésus. Mais en fait, la loi sans foi est inutile. La foi sans loi est inutile. Parce que la foi nous pousse à suivre la loi, mais la loi ne peut pas nous pousser à suivre la foi. Tu sais, c'est inverse. Hein? La foi nous pousse à observer la loi. Donc, en fait, on aurait beau mettre l'accent sur, verset 12, on aurait beau mettre l'accent sur garder les commandements de Dieu, mais si on connaît les commandements de Dieu, mais on n'a pas la foi de Jésus, ça ne sert à rien. On revient juste à avoir la foi en Jésus, mais pas de Jésus. OK? Exactement. Je vais lire un texte d'A.T. Jones, puisque c'est le seul chez les pionniers qui a bien expliqué ce point-là. Il dit, en Christ, par la foi du Christ, le croyant en Jésus trouve l'observation des commandements de Dieu, qui est la justice de Dieu. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu est le don de Dieu, c'est le don gratuit de la justice de Dieu
qui est par la foi en Jésus-Christ pour tous et sur tous ceux qui croient. Et voici le message du troisième ange, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il associe les deux, en fait. Hein? Regardez, il dit, ceux qui observent les commandements de Dieu, c'est ce don gratuit que Dieu nous fait. Ben, dans la Bible, pourtant, Romain nous dit, le don gratuit, c'est que Jésus soit venu mourir pour nous. Donc, ça veut dire qu'en croyant en Jésus, on a le don gratuit de la justice de Dieu. Vous comprenez, hein? Je pense que ce que ça veut dire, c'est la façon que c'est construit, c'est un peu bizarre, mais quand on comprend bien, on comprend que, en fait, tu aurais beau observer les commandements de Dieu sans la foi, tu n'as pas le don gratuit. Le don gratuit, en fait, c'est comme le rabais, le coupon rabais qu'on a, c'est Jésus, en fait. Donc, si tu vas aller au ciel, c'est comme faut que tu payes. Puis Jésus dit, t'as-tu observé les commandements de Dieu? T'es-tu... Non. Mais Jésus-Christ nous donne accès à ce coupon gratuit pour accéder au ciel. C'est ça, en fait. Donc, le don gratuit, c'est Jésus-Christ. Pour accéder à la justice de Dieu, il faut le coupon. Il faut le don gratuit. Il faut le coupon gratuit de Jésus. Dans Galates, il dit, dans Galates quoi? Il dit, la loi était comme un pédagogue pour me conduire à Christ. Mm-hmm. Donc, ça revient au même, finalement. C'est ça. Le ticket pour aller à Christ, c'est la loi. Exactement. Donc, en fait, pour avoir la foi de Jésus, il faut voir la vie de Jésus, comprendre la vie de Jésus. Il faut suivre ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Ésaïe 11 nous révélait, du moins dans sa première partie. Dans sa deuxième partie, on nous révélait sa deuxième mission, à savoir l'établissement de son royaume. Okay? On dit que Christ était juge. Okay? Pourtant, dans la même leçon, on disait que Jésus n'était pas juge sur terre. Donc, si Jésus est juge, mais il ne l'était pas sur terre, quand est-ce que Jésus va être juge? Au ciel. Au ciel? Mais là, il est au ciel. Est-ce qu'il est juge en ce moment? Ben oui. Oui, l'Église, premièrement. Mm-hmm. Il commence son jugement. Oui, l'Église, OK. Bon point. On va aller lire Jean 12, 48 à 50. Dans le fond, c'est la suite de ce que l'école de Sabot nous donnait. Parce que l'école de Sabot nous donnait juste le verset 47. Mais si vous continuez, vous avez la réponse. Ça dit, « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'annonçais, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. » Donc, c'est le verset 48 qui est important. « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, la parole de Dieu, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » OK? Donc, en fait, il répond. Parce qu'il y en a qui pourraient prendre juste la première partie du verset 48 puis dire, regarde, c'est le choix que tu fais qui te juge toi-même. Hein? Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. Donc, si tu fais le choix de rejeter Jésus, tu te juges toi-même. Tu te condamnes toi-même. C'est pas Dieu qui condamne. Ouais. Ceux qui croient que Dieu ne détruit pas, là. Mais il continue, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, la parole auquel tu dois croire, c'est par cette même parole-là que Dieu va te juger. Parce que dans la parole, il est écrit quoi faire, quoi pas faire, les commandements de Dieu, en fait. Donc, Dieu fait juste montrer ici que, de la même manière, en fait, de la même manière que tu dois suivre la parole de Dieu, c'est de la même manière que Dieu va juger aussi les gens. Donc, Dieu nous donne tout, en fait, pour pouvoir et comprendre. Qui est la source? Tu avais une question? Moi, c'est un peu une comparaison. OK, ben vas-y. Comme si on a des lois à respecter, dans la ville. Ouais. On a des stops, des lumières rouges. Puis ça se peut qu'on ne se fasse pas prendre. On parle sur le lumière rouge. On n'observe pas la loi, absolument pas. Mais tant que tu ne vas pas pogner, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu est notre juge, mettons que le juge qu'on retrouve à la cour pouvait être comme Dieu, ben, à un moment donné, ils vont dire, t'as-tu vu toutes les lumières rouges que tu as passées dans le temps, là? Bon, maintenant, à cause de ça, tu as transgressé ma loi, donc je vais te condamner. T'sais? Donc, c'est à peu près la même idée, là.
Oui, exactement. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'en plus, la loi que tu dis, c'est la même loi que tu connais, parce que tu sais qu'il ne faut pas que tu passes à rouge. Tu connais ce fait-là. Toi, tu passes dessus, c'est cette même loi-là que Dieu va te condamner. Tu comprends? C'est pour ça que dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné ce qu'il faut faire, mais si on le fait pas, il va reprendre ce qu'on sait qu'on devait faire, mais qu'on n'a pas fait. Il ne va pas utiliser d'autres choses qu'on ne connaît pas, là. C'est ça que Jésus a voulu dire dans ce passage-là. Puis comme Claude a dit, il a fait un bon parallèle avec ce sujet-là. Et ça nous mène à ça, justement. Ceux qui passent à rouge. Non, c'est vrai. Mais ici, ça dit, on pourrait voir la question, qui est la source de contrariété contre Dieu, sa loi d'amour? C'est qui la source? Satan, OK, mais Satan agit comme Dieu agit. Satan agit de quelle manière? Le manque de crainte de l'Éternel. OK, le manque de crainte de l'Éternel. Mais elle a dit Satan. Satan agit par un moyen. OK, l'ego. La séduction. La séduction, OK. On voit Apocalypse, OK? Parce que Ésaïe 11, la deuxième partie, c'est vraiment lié à Apocalypse 19. Il dit, parce que ces jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et qu'il a versé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de ses mains. Donc, on sait que la grande prostituée, ici, c'est l'Église catholique romaine, OK? Mais, si on sort de cette idée-là aussi, on comprend que Babylone, OK? Parce que Babylone existait depuis le début, hein? Un peu de temps après Caïn et Abel, Babylone est apparue, OK? Le système de Babylone, à travers les siècles, a perduré, OK? Et s'est révélé dans les derniers jours par Rome. C'est-à-dire que Rome, depuis 2000 ans, c'est elle qui fait, en fait, qui corrompait toute la terre de son impudicité. Depuis 2000 ans, c'est Rome qui corrompt la terre de son impudicité. Depuis 2000 ans, c'est Rome qui sépare Dieu, sa loi d'amour, des hommes. OK? En fait, depuis l'ère chrétienne, c'est Rome. Okay? L'ennemi des chrétiens, c'est Rome. Ça devrait être Rome. Pas la ville de Rome, l'Église catholique romaine. OK? Ouais, le mystère de l'iniquité. Exactement. Et Dieu a donné tout jugement à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il est juge. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. OK? Donc, le but du jugement, c'est de préparer un royaume pour le Christ. Un royaume que Christ... c'est pas Christ qui fait du favoritisme. OK? Christ va vraiment... chacun a la liberté de venir ou non. OK? Ma question maintenant, parce qu'il y en a qui pensent aussi à un état de paix. OK? Christ peut-il amener tout le monde au ciel, incluant les justes et les injustes? Pourquoi il pourrait pas le faire? T'sais, Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il pourrait pas le faire? T'sais? Parce que non. Quelles sont les raisons? Ça briserait l'ordre de Dieu. Il y a un ordre dans le ciel et on va aller auprès de la justice et au ciel, dans les cieux, tout est justice, tout est parfait. On peut pas, même Satan, quand il était au ciel, il a comme brisé comme le lien et il y a eu une guerre dans le ciel, même si qu'il n'y a pas eu de violence physique, mais il y a eu une guerre comme dans le ciel. Puis le juste et l'injustice ne peuvent pas se mêler ensemble. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai lu, je me souviens pas où, mais Ellen White dit ça. Pour les injustes, être au ciel, ce sera le truc le plus, en quelque sorte, horrible pour eux. Parce que comment tu peux être dans un endroit de paix, de calme, quand ton cœur est pas en paix et en calme? Ils vont pas se sentir chez eux là-bas. À quoi bon, comme... Les gens, les justes, ils ont travaillé comme toute leur vie, si je peux me permettre, en acceptant le Christ dans leur vie pour savoir qu'arrivé au ciel, ils devront avoir cette unité. Mais maintenant, en étant injuste, puis tu veux pas vivre dans un monde d'unité, en quelque sorte, ça va pas être bien pour eux. Donc, ça va créer une sorte de séparation, de schisme entre juste et injuste. Donc, il peut pas avoir de calme, d'ordre avec des personnes qui ne veulent pas le calme et l'ordre. À quoi bon? Je suis sûre que Christ aimerait ça s'il pouvait amener tout le monde avec lui, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il faut avoir une vie qui prouve qu'on veut avoir quelque chose comme ça. Mais je sais pas dans ce que je dis. On a étudié dans la leçon que dans la nouvelle terre, la lune et le soleil ne pourra pas éclairer, ça va être la gloire de Dieu qui va éclairer la terre, tu sais, la Nouvelle Jérusalem. Et puis c'est la gloire du Père qui va régner.
le péché ou le pécheur ne peut pas se subsister devant Dieu. Donc, c'est comme un feu dévorant. Puis dans le psaume 24, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a l'âme innocente et le cœur pur. » Puis ainsi de suite. Donc, c'est par le sang de Christ, finalement, qu'on peut devenir juste. Puis sans cela, on ne pourra pas monter à la montagne de l'Éternel. Exactement. Merci. Exactement. Donc, on peut voir qu'il y a deux choses. Deux aspects à cela. Un, l'aspect, en fait, que, justement, Dieu est juste. Donc, au ciel, il ne peut pas avoir ce qui est contraire à lui, tu sais. Parce que Dieu, c'est la source de la justice. Tu sais. C'est lui qui a écrit la loi, tu sais. En fait, la loi, c'est son caractère. Il l'a même pas écrit, c'est juste... Il partage juste son caractère. Son caractère révèle la justice pure et l'amour pur. Donc, en fait, tout ce qui est contraire à ça ne peut pas entrer au ciel, tu sais. OK? Fait que c'est juste ça. En fait, parce que déjà, ça, c'est le premier aspect. Ça peut pas se faire. Puis le deuxième aspect, c'est justement que... Tu sais, tout le monde sur la Terre, tu leur poses, écoute, t'aimerais ça avoir un monde où la paix, la justice, l'amour, tu sais, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, il n'y a pas de violence, tout le monde est heureux. Le monde dit oui. Puis là, quand tu parles de Jésus ou de sa justice, ils veulent rien savoir. Parce que les gens veulent leur propre justice. Ils veulent établir un royaume de paix selon leurs critères à eux, personnels. Ce qui fait en fait que chaque personne a des critères différents. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais la paix, en fait. Tu prends deux personnes, tu dis c'est quoi ta moralité ou ta paix à toi, ton monde parfait. Chacun va avoir un monde différent. Puis là, tu établis les deux, puis ça va faire de la chicane entre les deux. Donc ça prouve en fait que tant aussi longtemps qu'on délaisse pas notre volonté, notre désir, nous, parce que les gens, c'est ça, tout est construit sur ça, la musique, les films, c'est va selon ton cœur, suis ton désir. Mais notre cœur, il est charnel, donc tu peux suivre ton cœur, il va peut-être être bon un certain temps, mais à un moment donné, tu vas t'en aller vers plutôt ce qui te donne le plaisir, tu sais, plutôt que ce qui te fait du bien. Tandis que Dieu sait pour nous ce qui nous fait du bien. Et c'est lui qui sait le plus, qui connaît la nature humaine, c'est lui qui nous a créés. Donc, il connaît le mieux pour nous. Donc, c'est pour ça, en fait, que les gens au ciel ne seront pas bien. Parce qu'en fait, ils veulent établir leur propre justice. Fait que si c'est Dieu qui choisit pour eux, c'est quoi qui est le mieux? Bien, ils sont pas contents. Parce qu'ils sont pas en contrôle de leur vie. Que Jésus n'a pas voulu faire sa propre justice, mais sa volonté, mais la volonté de son Père. C'était toujours comme ça dans sa vie. Puis combien de fois qu'il dit dans les évangiles? Il dit, je ne veux pas faire ma volonté, mais celui de mon Père. Celui qui m'honore, honore aussi mon Père. Tu sais. Donc, lorsqu'on refuse Christ, on refuse le Père. On nie le Père en même temps. Il reste deux questions. C'est qui notre mère? C'est pas Marie. La mère de Dieu, c'est pas Marie. C'est qui notre mère? C'est qui va nous accueillir avec joie? Jérusalem. OK? Tu le dit. Galates 4.2. Jérusalem d'en haut est libre. Déjà, libre. La liberté. Okay? Donc, la liberté sur terre, on ne la trouvera jamais parfaitement. Okay? On va la trouver partiellement. Ça dit, et c'est elle qui est la mère de nous tous. Okay? Donc, Jérusalem accueille tous ceux et celles qui désirent retrouver notre Seigneur et ayant été justifiés par le sang du Christ. OK? Et ça, c'est une preuve aussi de plus que les morts ne vont pas au ciel. OK? Les morts ne peuvent pas aller au ciel parce que la première chose où qu'on va aller, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pas au ciel qu'on va, tu sais. C'est dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem va être au ciel, oui. Mais on va dans la Nouvelle Jérusalem. C'est elle qui va nous accueillir où on va avoir le premier repas avec Jésus de noces. C'est là qu'on va fêter les réjouissances, puis tout ce qu'on aura traversé. Et pendant 1000 ans, il y aura un moment aussi de la deuxième partie du jugement, en fait, qui va révéler comment Dieu a jugé, va montrer que son jugement était juste, parfait, rempli d'amour. Mais le Christ n'a pas encore revêtu sa royauté. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas revêtu sa royauté encore? Parce qu'il a un vêtement, ça sort de tout. Il fait, ça sort de terre, désolé, puisqu'il fait un jugement. OK. Ouais. Donc, parce qu'il est souverain sacrificateur, il ne peut pas être royaux en même temps. Il ne peut pas être revêtu de royauté en même temps qu'être souverain sacrificateur. OK? Et ça, c'est la Bible qui en parle. C'est la Bible qui en parle. Apocalypse 19, 11 à 16. OK? C'est un gros texte, désolé. Mais... Je vis ensuite le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Je vis ensuite un ciel ouvert et un cheval blanc.
Et c'est lui qui était monté dessus, s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Comment Jésus est décrit ici? Ça dit, il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, hein? La parole de Dieu était Dieu, il était avec Dieu, etc. On parle de Jésus. Okay? Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer et le foulera la cuve du vin de la colère de Dieu et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On décrit Jésus ici d'une manière royale. Mais on est clair sur ça. Mais on le décrit d'une manière royale dans quel contexte ou à quel moment de l'histoire? On le décrit ici au moment où il revient. Parce qu'on a lu tantôt Apocalypse 19 qui dit « Je jugerai la bête, la grande prostituée. » OK? Donc c'est quand Jésus revient. On le décrit comme un roi. OK? C'est pas avant qu'on le décrit comme un roi. On sait que Jésus est notre roi en ce moment. Il est notre roi, oui. Mais il n'a pas revêtu la royauté. Parce qu'en ce moment, il fait un travail de justice, de jugement. Donc, Jésus est en train de préparer, en fait. Il est en train de préparer ce royaume. Et c'est un problème aujourd'hui. Les gens, ils ne peuvent pas assimiler cela. Okay? Pourquoi? Parce que pour eux, le sanctuaire, c'est pas quelque chose de réel. Okay? Pour eux, le sanctuaire, au ciel, c'est une image. Oui, le sanctuaire existe au ciel, mais c'est une image. Hein? Comme le Fils est une image, comme l'utilisation du terme Père, Fils, c'est des images. Le terme sanctuaire, c'est une image. Jésus est tout en même temps. Jésus est sacrificateur, est royaux, est tout. Donc en fait, Jésus ne fait rien au ciel en ce moment. C'est toute une image. Jésus n'est pas le Fils. Il n'est pas réellement sacrificateur, revêtu d'un linge, puis il fait quelque chose. Il fait un travail sacrificiel. Puis il n'est pas réellement royaux habillé. C'est toute une idée pour montrer en fait que Jésus est roi, oui, de nom, de titre, mais il ne va pas se revêtir, tu sais. Il n'y a pas quelque chose de vraiment précis, de construit, d'ordonné dans l'histoire ou dans le travail qui se fait au ciel. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Mais Jésus nous a révélé aujourd'hui quelque chose d'important. Il nous a révélé que son royaume est en train d'être construit en ce moment, d'être préparé, d'être formé par tous ceux et celles qui suivent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça, en fait, le royaume de Dieu. Ceux qui sont justes, c'est ceux qui suivent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Okay? C'est pas une église en particulier. Dieu s'est révélé par son église pour partager cela, ces faits-là. Mais tous ceux et celles qui croient au commandement de Dieu et à la foi de Jésus sont ceux et celles qui sont déclarés justes. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à l'appel du jour. Dieu nous appelle à nous préparer à le recevoir en acceptant la justice de Dieu par la foi de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. J'ai un peu dépassé encore. On va rétablir. C'est mon pire qu'hier, avec la dernière fois. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non? OK. Bon, on va terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment d'étude de l'école de sabbat. Merci de nous avoir permis d'étudier cette leçon, d'ouvrir ce trimestre aussi par l'étude de ton royaume et du royaume de ton Fils plus principalement. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui ont posé des questions, qui ont pu intervenir aussi, et que tu puisses nous permettre que nous puissions mieux comprendre encore ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.